1792. La Révolution bat son plein. Une blanchisseuse parisienne, Catherine Hubscher, alias Madame Sans Gêne, vient en aide à un comte autrichien en fuite, le comte de Nepergue. 15 ans plus tard, Lefebvre, son mari, est anobli par l'empereur. La femme du peuple devient duchesse à la cour de Napoléon. La blanchisseuse n'a aucun mal à faire sa place à la cour, bien que toute la noblesse ainsi que l'empereur la détestent. Alors que le comte de Nepergue, ennemi juré de l'empereur, secrètement amoureux de l'impératrice autrichienne, fait son retour en France, Catherine va devoir réussir à gérer son amitié avec l'Autrichien, la haine de l'empereur à son égard et le statut de son mari maréchal. Laissez ces péripéties vous emmener dans les tréfonds de la noblesse d'Empire. Entendez-vous? C'est vers la rue des Chelles, Oh, est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Pourvu qu'il vienne pas se battre de notre côté. V'là, laissez qu'on ramène chez lui. Un garde national! Viens nous Ok, stop. Est-ce qu'on peut m'allumer la lumière là, s'il vous plaît? Merci. Les gars, c'est un filage. Ça fait 10 secondes que vous jouez et je vous arrête déjà. Vous vous dites pas qu'il y a un problème. Ouais, il y a un truc qui... C'est mou. C'est la Révolution française. Vous avez pas vu Les Misérables ou quoi? Toi non, tu fais quoi là? Tu me faisais pas ça au dernier filage. Faut qu'on ait envie d'aller sur les barricades avec toi. Est-ce que quelqu'un a envie d'aller sur les barricades avec Jacinthe? Tiens, derrière, Chris en régie. Est-ce que t'as envie d'aller sur les barricades avec Jacinthe? Tu vois, personne n'a envie d'aller sur les barricades avec Jacinthe. Non, voilà, personne. D'accord, j'ai compris. Ok, barricade, je le fais pour la prochaine fois. Pardon, Marie. Mon Jacinthe, surtout ne te censure pas. La roussotte. Mathilde! Putain, mais tu connais même pas le nom de ton personnage, tu fais quoi dans la vie? Bah, de la philo. Oh, écoute, là c'est la Révolution française. Il y a des gens qui meurent. Imagine que derrière ces murs-là, il y a des gens qui meurent. Je sais pas, c'est pas la fête... Putain, Gaëtan, aide-moi s'il te plaît. Mathilde, il y a des gens qui meurent, donc en fait il faut que tu nous offres plus d'urgence. Hein, d'accord? C'est pas grave, on va le refaire. Bon, allez, on y va là. Et enlevez-moi cette plante, Alexandre. Qu'est-ce que tu fous caché derrière cette plante? Je demande. C'est bon là? Comment est-ce qu'on trouve les comédiens? Écoute, franchement pas mal. Ils se débrouillent bien, en tout cas ils font comme ils peuvent et ça c'est vraiment chouette. Attends, tu déconnes là? Alors bonjour, moi je suis Marie Quindon, du coup je suis la metteur en scène de la pièce de Madame Sans Gêne. Voilà, je suis assistée de Gaëtan Sicontre. En fait là je crois que t'essayes de mettre, te mettre dans la peau de ton personnage, mais moi ce que je te demande c'est vraiment de mettre le personnage dans ta peau. Bon allez, on reprend là, hein. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir s'ils avaient vraiment tous lu la pièce en entière? Il y a un moment, tu leur donnes quelque chose. Toi, tu peux donner. Vous voyez? C'est pas possible. Je sais pas si je vais rester, elle m'a gâté là. Tu fais un peu ta voix ou pas? Alors, je m'appelle Jules dans la pièce et je suis révolutionnaire. Alors moi, c'est Toinon et je suis révolutionnaire. Et moi, c'est La Roussotte et je suis révolutionnaire. Sur la réaction de Marie, c'était dur quand même. Hein. On était bien, je pense qu'on avait une bonne émulsion, on s'était bien mis dans nos rôles. Benoît, viens là. Écoute Benoît, tu n'es pas drôle, hein, ok, tu n'es pas vraiment quelqu'un qui suscite l'hilarité, hein, non, là je suis juste pragmatique, ok, donc on va reprendre, ok? Vraiment, on était à fond dans notre... en tout cas, moi personnellement, à fond dans mon personnage. Et là, Marie a cassé notre jeu en plein milieu. Et du coup, on a perdu cette belle énergie qu'on avait au tout début, quoi. Ouais, on était hyper bien tous les trois. Oui. Ouais, la révolution... J'ai pas trop capté. Barricade, je sais pas pourquoi. Non, mais sur un regard plus philo, tu vois, c'est un peu toutes les barrières qu'ont l'homme moderne
face à ce qu'il veut vraiment atteindre. Et c'est là où, tu vois, elle m'a parlé de vraies barricades, alors que moi je me mettais vraiment le combat de nos 3 personnages face à un peu... on se dresse contre toute l'oppression que peut représenter ce monde, tu vois. Bah, moi, les barricades, c'est... Et du coup, je parle de mes 2 personnages. Alors, avec les metteurs en scène, ça se passe très très bien. On s'est rencontrés il y a 2 mois et en fait, c'est assez incroyable parce que Marie, en tout cas, s'est très très vite confiée à moi. Enfin, vraiment, je la considère comme une amie d'enfance. Ouais, c'est vrai que Marie, tout à l'heure, m'a brusquée. Elle a été hyper violente avec moi. Enfin, elle a élevé la voix et c'est vrai que... Ben voilà, moi j'ai du mal à... Enfin, j'avais du mal à être violente sur la scène. Et elle m'a mis une gifle tout à l'heure, c'est vrai. Et en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Oh, patronne! Ah, quel bonheur! Oh, j'ai tué un pied, ma petite chatte! Moi, c'est vrai que j'ai vachement vu le théâtre comme un tremplin, avant tout. Une jeune fille de 20 ans, elle peut tout faire. On me l'a dit, on l'a répété. Oh, excuse-moi, pardon, ça n'arrête pas ce soir. Ouais, allô? Oui, non, bah tu me déranges. Non, je suis en interview. Ouais, mais il a tout son temps, hein, t'inquiète pas. Ouais, non, pas pour la pub, plus pour le théâtre. Et j'avoue que je vais pas te... Voilà, je te rappellerai, parce qu'il a l'air d'attendre là, en plus il a plein de questions, donc merci. Ouais, bise. Pardon, hein, c'est... non, du coup, par rapport à ma carrière, en fait, j'ai pas envie d'être dans la célébrité éphémère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens voient tout de suite trop grand et trop loin. Et en fait, ça s'essouffle. Alors qu'on voit avec les plus grands, je vois des gens comme Jennifer Aniston, Pierre Ninet, Timothée Chalamet. Eux, ils ont commencé par la petite porte. Je dis pas que le théâtre, c'est la petite porte, mais bon, j'avoue que voilà, là, j'ai 2 petits rôles. Ça apprend l'humilité en même temps. Maintenant, cette année, je suis plus dans des combats plus... par exemple, sur la question de la femme, voilà, je suis une lavandière. Enfin, moi, j'ai trouvé ça m'a vachement touchée. Et c'est pour ça que j'ai accepté un plus petit rôle, j'avoue. Parce que je me suis dit, si je peux aujourd'hui représenter ce combat-là, si aujourd'hui je peux représenter cette fille de l'ombre qui travaille, bah, je pense que ça peut en inspirer plus d'une. Et c'est pas parce qu'on a 2 lignes dans le texte que pour autant je vais pas impacter l'écran et réveiller un réel combat. Tous, empoisonnez l'ail! Enfin, bon, voilà. Oh, mais qu'est-ce que vous êtes Ok, attendez, stop. Il est où, Fouché? Je crois qu'il est pas là aujourd'hui. Fais chier, fais chier. Diane, mon chat, t'as 2 minutes? Hein? Oui. Oui. Ok, Diane, est-ce que tu peux me jouer Fouché sur le pouce, s'il te plaît? Sur le quoi? Ok, est-ce que quelqu'un peut lui donner un texte, s'il vous plaît? Du coup, en gros, je te fais le brief, Diane. Fouché, c'est un mec plein d'ambition qui vient chez Madame Sans-Gêne pour recueillir des informations sur ce qui se passe. On est en pleine Révolution française. Et voilà, tout gravite un peu autour de chez Madame Sans-Gêne. Donc, il vient se renseigner et en plus, il aime bien Madame Sans-Gêne. Est-ce que ça va aller pour toi? Décidément, belle Catherine, vous en tenez pour le ci-devant garde française. Tiens, vos places. C'est donc défendu de s'aimer. Mon rôle, c'est, écoute, c'est d'aider vers toutes les petites choses que je peux faire. Donc, les accessoires, les costumes, gérer également la table de régie. Il faut gérer, les quiches, accueillir les acteurs pendant les répétitions, les trajets aussi des acteurs, voilà. Un peu de ménage, ranger les loges quand je peux. Et puis beaucoup de couture, et puis chercher les costumes. Il y a une partie aussi émotionnelle à gérer au niveau des acteurs, que tout le monde se sente bien. Il faut gérer le changement des décors, s'assurer que tout est à sa place pendant la pièce et pendant les répétitions. Les loges, un peu le ménage, les reprises de dernière minute, souffler le texte aux acteurs. Enfin, il y a plein de choses à faire qui sont importantes et moi je suis là pour donner un coup de main, pour être là, donc voilà. Alors, il m'est arrivé quelque chose de... Alors ça, c'était pas banal.
Nous sommes en répétition, c'est l'effervescence, tout le monde fait... tout le monde s'apprête, qui de son mouchoir, qui de son chapeau, et bon, il y a tout qui bouge. Et là, Marie me dit, Diane, Fouché n'est pas là, il faut que tu le remplaces. Donc ni une ni deux, je lui dis, d'accord Marie, je prends le rôle. Bon, on s'est amusé, bon, j'ai conscience que la proposition que je leur ai faite était, bon, approximative, hein, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Au contraire. Et il n'est peut-être pas beau et bon et brave, mon Lefebvre. Si. Et puis, un pays, n'est-ce pas? d'Alsace. Non. Ça va pas, je comprends rien. Mais si, moi je trouve ça pas inintéressant, c'est plutôt bien. Non, mais écoute, Diane, chaton, qu'est-ce que tu faisais là, juste avant? Bah écoute, j'ai pas mal de choses à... Oui, bah c'est ça, vas-y. Alors, pour les accessoires, j'avoue que j'ai mon petit... chez la petite caverne d'Alibaba. C'est chez Granny. Ouais, Granny, c'est ma grand-mère chérie qui a une grande maison en Sologne. Et alors là, vraiment, c'est ma source d'inspiration. On va chercher des meubles, un petit peu des odeurs, des sensations. Donc bon, j'ai un petit peu d'appréhension, hein, toujours de les mettre dans les mains des acteurs qui parfois sont un petit peu maladroits, hein, bon. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein, j'imagine. Ok, Prisca, tu l'as ton personnage. Oublie pas qu'on parle de Lefebvre, et du coup c'est important que tu nous racontes ta belle première rencontre dans un bal avec lui. C'est quoi la fin de ta réplique? Oh, il n'avait pas seulement 10 gueules qui tombaient sur la sienne, une giboulet qui s'en répandait tout du long sur le sol. Oh, c'était mon Lefebvre qui collait ça en les criant « La plate à fricasser !» Et voilà comment que nous nous sommes connus dans le monde. Ok, très bien, merci. Parfait, cool. Pas ensemble. C'était pas ensemble. Plus toi le... Vive la nation. Non, faut le refaire. Vive la nation. Ah, vive la nation! À toi? Vive la nation! Oui. Tu inspires. Vive la nation! Ah, voilà. Rapide. Allez, on reprend. 1, 2, 3. Vive la nation! Bon, allez, c'est bientôt à vous. Allez, on se souvient, dès qu'on entend carrousel, on rentre. Carrousel. Non, c'est seulement les baraquements de Suisse au carrousel. Mais moi, plus d'âpreté dans cette réplique. Moi, je veux vraiment que tu vois, que tu l'imagines, le baraquement des Suisses. En plus, vous avez gagné, là, du coup, plus d'avidité. Non, c'est seulement les baraquements des Suisses au carrousel. T'as vu la différence? Victoire! Victoire! Vive la nation! C'est venu vite la vache. Non mais vous foutez quoi là? Bon, on fait une pause là, allez. Suis-je chez ce cher Serge? Serge? Eh ben dites donc, vous gênez pas, vous? Oh nom du ciel, ne criez pas! Je suis perdu! Ah, je crierais bien si je veux. Il y a des manières d'entrer comme ça chez les gens. Par pitié, taisez-vous! David? Là, ne me coupe pas. Ne me coupe pas. Ah, par pitié, taisez-vous. Ils ont perdu ma trace. Je déteste qu'on me coupe. En fait, on n'a pas du tout la même vision du personnage avec la metteur en scène. Il y a quelque chose d'éminemment physique dans ce personnage. Je me suis caché dans cette cour au hasard. Je suis blessé! Blessé? Oui! Mon pauvre garçon. J'ai pu m'échapper des Tuileries. Ah, vous êtes? Comte de Népergue, autrichien. Un royaliste. J'ai fait mon devoir en défendant la reine. L'autrichienne? Je joue le comte de Népergue, maréchal autrichien, qui se réfugie chez Madame Sangène et qui est pris d'un amour chimérique. Impossible. Pour une dame de la cour et qui voit en Madame Sangène une bouée dans son marasme
physique et émotionnel. Bon, après tout, je peux pas vous blâmer de ça. C'est votre pays et puis un blessé, c'est ça, craignez rien. Ah, merci. Je vais vous penser. Vous voyez si j'ai bien fait de me réfugier chez vous. Bon, David, qu'est-ce que tu fais là en fait? Non, mais attends, c'est pas inintéressant, hein. Franchement, Marie, laisse-toi toucher. Non mais alors, David, excuse-moi, mais là ce que tu viens de faire c'est juste nul, zéro, la bulle, rien. C'était inintéressant. Le théâtre, c'est une partition. Là où moi je vois du tragique, elle voit simplement de la déroute. Tout ça, ça vient pas de nulle part. C'est mes tripes que je leur sers sur scène. Donc tu me le refais s'il te plaît, et tu me le refais mieux cette fois. Donc on va reprendre ton entrée. Et en fait, c'est pas prendre ou à laisser. Mes tripes. C'est tout ou rien. Je crois qu'on n'en sort pas indemne. On laisse une partie de toi sur la scène. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait un mort là-dedans? Mort? Il est mort? Oui. Oh mon Dieu, tu es sûr? Bien sûr. D'ailleurs, il a une balle dans le flanc. Bonjour, je m'appelle Prisca et je joue Catherine Hubscher, donc Madame Sans-Gêne, qui est le rôle principal, pas un rôle parmi d'autres, mais qui est le rôle le plus important, quoi. Mais les metteurs en scène sont hyper sympas, elles me poussent énormément et elles m'ont fait plein de compliments. Moi, j'avais pas l'impression d'être extraordinaire. Bah donc moi c'est Lefebvre, Mathieu, dans la vraie vie. Et je suis notamment maréchal victorieux et l'amant de Prisca, Madame Sans-Gêne. Et voilà, donc ça se passe plutôt bien. J'ai plutôt pas mal de feeling avec la comédienne qui joue Madame Sans-Gêne. Et voilà, un petit peu jaloux. Trop dans son rôle. Ah bah le théâtre, faut donner de sa personne, hein. Mathieu, ouais, mon partenaire, on s'entend hyper bien. Et il est hyper sympa. Hyper sympa. Hyper présent. Mais hyper sympa. Oh, le pauvre garçon. Mais quoi que nous allons faire de lui maintenant? Mais il a qu'à partir chez lui. Mais si je savais où qu'il demeure, il m'a dit qu'il s'appelait le comte de Népère, je sais rien de plus, moi. Tu ne le connais pas? Mais d'où que je le connaîtrais? Bah je sais pas, un gars qui vient chez toi, c'est possible bien être ton amant. Un Autrichien? Toi, il pourrait t'entendre. À présent qu'il est mort. C'est qu'il ne l'est pas. Ah, tu disais ça, vous? Oh, mon Joseph! C'est passé un truc, là. Bah, j'étais pas trop dedans, moi. Il est très très présent, ouais. Sur le plateau, il vient me voir en coulisses pour me donner des conseils, pour me coacher. Enfin, il adore qu'on répète ensemble, vachement. Ah, exactement, genre c'était dingue. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Wow. C'était une scène très forte. Hein. C'est fort et en même temps c'est doux. C'était fort et puis il y avait de la douceur, quoi. On peut la refaire, là, si vous voulez. Tu vois? Non, allez, on enchaîne. Allez. Ok, toi. Merci. Bon, vraiment, elle est bourrée de talent, elle est géniale. Enfin, c'est un plaisir de jouer avec elle, quoi. Il se passe un truc avec Prisca, on est d'accord? Depuis le début de la journée, je vois ses regards, ses sourires et tout, enfin... Incroyable. Putain, elle est belle, hein. Je sens qu'elle me sourit. Mais bon, je laisse le temps, tu vois, je sens que... elle a compris... J'ai compris... Elle a compris que j'ai compris... Mais je prends le temps. Il fait chaud. Bah non, pas tant, là. J'ai bouffé de chaleur. Oh. Tu veux un verre d'eau? Tu vois, quand Catherine a dit je t'aime à Lefebvre, là je sens Prisca, elle me dit je t'aime, quoi. Mais elle veut pas encore le dire, mais j'ai cramé. Prisca, j'avais des fleurs pour toi. Ah,
c'est hyper sympa. Putain, Voilà. t'as pu en apporter à tout le monde et tout. Bah non, non, juste pour toi. Ah, c'est juste pour moi. Bah ouais, ouais. Ah bah merci. Bah je t'en prie, je t'en prie. Hyper sympa. Désolé, je t'ai pas dit je t'aime, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ouais, pas trop sympa les fleurs. Ah, waouh. Non, mais c'est pour le tournage, vu que t'es un peu l'actrice principale de Bah tout. super, merci, hein, Voilà. c'est trop cool. Voilà, Trop bien. trop cool. Là, je vais aller les ranger, hein. Bah ouais, trop cool. Dans un vase. avec Ouais, et de après, l'eau. un peu, si tu peux même après, on se voit demain, tu mets dans le vase. Trop cool. Bah, je pense qu'elles seront toujours là demain, elles vont Ouais. pas bouger. Hein. Et on Ok. pourra se prendre un verre. Trop cool, merci. Il est cool. Ouais. Et c'est en gros ma maîtresse, et elle va devenir duchesse. Parce que je vais être anobli dans la pièce. Voilà. Oh mon Joseph. Oh, dis que je te veux. Oui. Bravo. Bravo. Ah, la préfète. On part à l'assemblée à ce soir, hein. Là, il va commencer à y avoir un gros problème, d'accord?